Journée internationale contre l'homophobie. À cette occasion, notre invité est Olivia Hervy, chargée de mission Afrique au comité IDAO, une ONG qui organise des actions contre l'homophobie. Bonjour Olivia Hervy. Bonjour. Alors, quelles sont justement les principales missions du comité IDAO dans le monde? Comment est-ce que vous aidez les personnes victimes d'homophobie? Alors, le comité IDAO France, de par son président Alexandre Marcel, aide les jeunes LGBT persécutés dans le monde, notamment en Afrique, surtout ces dernières années, beaucoup plus en Afrique. Depuis le début de l'année, on a déjà aidé plus de 300 personnes sur le continent africain, au Cameroun, Sénégal, qui sont chassés de leur famille parce qu'ils sont homosexuels ou tout simplement persécutés par la société, voire la justice de leur pays. Ces personnes ont besoin d'aide alimentaire, de logement et de frais juridiques. Et c'est là où le comité rentre en jeu. Bien, je vous propose que l'on regarde un extrait d'un clip sur le combat que vous menez avec le comité IDAO et Afrique-Occident solidaire. Nous, citoyens des pays de l'Afrique, condamnons les persécutions faites aux personnes LGBTQI+ sur la planète. Rappelons que l'Afrique du Sud fut le premier pays au monde à avoir dépénalisé l'homosexualité dans sa constitution. Savez-vous que certains pays, comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire, n'ont jamais criminalisé l'homosexualité? Pourtant, dans près de 70 pays, la prison reste la sentence, pouvant même aller jusqu'à la peine de mort. Tunisie, 3 ans. Cameroun, 5 ans. Guinée-Conakry, 3 ans. Sénégal, 5 ans. Togo, 3 ans. Ils n'ont pas le choix, ils doivent fuir. Nous appelons à la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique et dans le monde. Comme c'est déjà le cas au Gabon. Alors vous êtes d'origine camerounaise et il y a un dossier en particulier au Cameroun dont vous souhaiteriez parler. Oui, effectivement. Le 8 février, sur une terrasse de restaurant au Cameroun, 2 jeunes trans en terrasse ont été arrêtés par la police. Dans un premier temps, pour défaut de CNI et attentat à la pudeur. Une fois au commissariat, ils ont été accusés de tentative d'homosexualité. Parce que ces 2 jeunes étant habillés comme des femmes, sont accusés de tentative d'homosexualité. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison ferme pour suspicion d'homosexualité. Le Cameroun veut à ce niveau démontrer à la communauté internationale qu'il ne veut pas respecter les chartes des droits de l'homme qu'il a signées. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement? C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que condamner ces jeunes à 5 ans de prison ferme pour tentative d'homosexualité, c'est les condamner à mort. C'est condamner ces jeunes à mort et sans preuve. Sans preuve. On est sur la suspicion d'homosexualité, ils n'ont pas de preuve. Au Sénégal aussi, la situation est très difficile. La situation est très très difficile au Sénégal parce qu'il y a un imam radical qui appelle à manifester au Sénégal le 23 mai contre les lois sur les homosexuels. Ils ont mis en place un numéro vert pour la délation. C'est-à-dire si vous avez un voisin qui est homosexuel, vous appelez ce numéro gratuit pour dénoncer. Oui, on vous incite à le faire. On incite à dénoncer les homosexuels. Le problème du Sénégal et de toute l'Afrique en général, c'est que ces jeunes, quand ils sont persécutés, dénoncés, on a en ce moment 100 jeunes sénégalais qui ont fui dans la sous-région, qui demandent de l'aide. Le comité IDAO France aide ces jeunes à pouvoir survivre. Ces jeunes, quand ils prennent la mer et qu'ils arrivent en France, la Cour nationale du droit d'asile en France estime que le Sénégal est un pays sûr. Donc, essaie de renvoyer ces jeunes LGBT au Sénégal. Et donc, vous voulez que ça change en France, il faut que ça ces change, gens puissent être accueillis? parce qu'on ne peut pas renvoyer ces jeunes au Sénégal en estimant que le Sénégal est un pays sûr, sachant qu'on les envoie à l'abattoir. J'ai parlé avec un grand activiste sénégalais hier au téléphone qui expliquait simplement que ce serait envoyer ces jeunes à l'abattoir que de les renvoyer en France. La Cour nationale du droit d'asile français doit absolument tenir compte des souffrances
de ces jeunes, parce que quand ils délivrent des visas à des gouvernements qui oppriment ces jeunes, ils arrivent en France en première classe. Et ces jeunes, quand ils prennent la mer et qu'ils réussissent à survivre, pour ceux qui arrivent à survivre, une fois arrivés en France, on les renvoie à la mort. Très rapidement, un dernier mot peut-être sur le Bénin. Alors, le Bénin, avec Hirondelle Benin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours, une vidéo qui est devenue virale de 3 jeunes trans qui étaient tabassés dans la rue, humiliés. Le comité d'AO France, avec le Hirondelle Bénin, qui est une association LGBT au Bénin, ont réussi à mettre ces 3 jeunes à l'abri. Le Bénin n'est pas à l'abri par rapport au Sénégal ou au Cameroun. C'est un problème qui est vraiment un problème africain. Et il est très important que la communauté internationale se saisisse de cette affaire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien, simplement parce que ça ne touche qu'une partie du monde. C'est un problème qui touche tout le monde. Merci. Les États-Unis ont marqué un point fort. Merci à vous en tout cas pour le message que vous avez délivré et qui est très bien passé. Malheureusement, le temps presse, mais en tout cas, merci à vous et bravo pour votre combat. Merci à vous.